L'essentiel de l'actualité sur Géopolis Télévision. Bonjour à tous et bienvenue à ces 13h. Commençons par cette actualité. Hier, jeudi 15 février 2024, le chef d'état-major de la force navale, le vice-amiral Albert Kouyandi, a échangé avec le gouverneur militaire et commandant des opérations de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama. L'échange entre les deux officiers généraux ont tourné autour de la situation sécuritaire de l'Ituri pour la sécurisation des zones lacustres contre les ennemis et de la paix, notamment le lac Albert. De Jomulamba nous en dit plus. La rencontre entre les deux officiers généraux a visé à renforcer et équiper les fusiliers marins et les unités de terre pour sécuriser le lac Albert. Les ennemis de la paix de la République démocratique du Congo empruntent généralement cette voie pour terroriser la population. D'où la nécessité de sécuriser cette zone qui est d'une importance économique capitale. C'est notre mission. C'est pourquoi nous avons voulu voir de nos propres yeux et puis prendre des décisions qui s'imposent. Parce que la force navale a une mission de défense du territoire national des espaces liquides. Et c'est aussi appuyer les unités terrestres qui sont en opération, là où l'accès dans les espaces liquides est difficile. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour cet officier supérieur de la force navale d'encourager ses frères d'armes déployés au lac Albert. Il les invite à la discipline et à la loyauté, comme ce fut le cas pendant les élections. Les encourager de rester toujours nationalistes et loyaux. Être loyalistes pour que nous puissions atteindre notre objectif. Pour rappel, les éléments de la 32e région base navale ont appuyé efficacement les unités de terre pour la sécurisation des élections et de la protection des populations ainsi que de leurs biens. Et puis, le nouvel informateur désigné par le président de la République le 7 février dernier, Augustin Kabouya, a tenu un point de presse hier jeudi 15 février 2024 à l'hôtel Hilton dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Ce point de presse était organisé dans le but de connaître les missions assignées à ce dernier pour l'identification de la nouvelle majorité parlementaire. Suivez donc Augustin Kabouya dans cet extrait choisi par Blaise Kouzola. La durée de la mission de l'informateur est d'1 mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 002-CENI-AP-2024 du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information des concernés, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les regroupements, pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses.
déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. En sport, la République démocratique du Congo gagne 4 places au classement FIFA du mois de février, quittant la 67e place à la 63e place au monde et 12e en Afrique. Ce nouveau classement a été mis à jour après l'épilogue de la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Blaise Couzola nous en dit plus. La Fédération internationale de football association a dévoilé ce jeudi 15 le classement du mois de février 2024. Sans surprise, la RDC a grimpé de 4 places. Demi-finalistes de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, les Léopards de la RDC ont gagné 3159 points et occupent désormais la 63e position au monde et la 12e au niveau africain devant le Cap-Vert et les Ghana. Dans le top 5 africain, le Maroc reste en tête, suivi du Sénégal qui a progressé de 3 places mondialement. La Côte d'Ivoire et le Nigeria ont grimpé dans ces classements après leur succès à la Coupe d'Afrique des Nations, mais n'ont pas pu surpasser le Maroc et le Sénégal. Le Nigeria a gagné 14 places pour se classer 28e au niveau mondial et 3e sur le continent, tandis que la Côte d'Ivoire a gagné 10 places pour se placer à la 39e position mondiale et à la 5e place africaine après l'Égypte qui est 4e. Par ailleurs, ici il est signalé que sur la scène mondiale, l'Argentine continue de trôner en tête du classement FIFA, suivi de la France et de l'Angleterre. Cette hiérarchie internationale confirme la forte présence des grandes nations du football dans le paysage mondial. Cette progression de l'équipe nationale de la RDC, due à la belle campagne africaine réalisée en Côte d'Ivoire, est certes le fruit d'un travail acharné, d'une organisation sérieuse et d'un dévouement sans condition à défendre le couleur nationale. Pour les échéances éliminatoires du Mondial 2026 et de la CAN Maroc 2025 qui s'annoncent, tout le peuple attend voir le 11 national à un niveau plus que celui dont il a fait preuve lors de la dernière CAN au pays de Didier Drogba. La légalisation de Franck Kessié avec la joie de Didier Drogba. Et enfin, selon une mise à jour publiée le 15 février par le Cobalt Institute, le marché du cobalt a enregistré en 2023 son plus grand excédent de ces dernières années. Il s'agit d'un surplus de 12 500 tonnes, soit près du double de l'excédent enregistré en 2022 avec 6 300 tonnes. Jojo Moulamba. Alors que le Cobalt Institute indique une hausse de 15% en glissement annuel de la demande à 213 000 tonnes l'année dernière, l'excédent peut s'expliquer par une hausse encore plus importante de l'offre. La production minière mondiale a en effet progressé de 23% en glissement annuel pour atteindre 246 000 tonnes en 2023. La République démocratique du Congo a représenté 80% de cette offre avec notamment l'ajout d'environ 37 000 tonnes de cobalt à sa production de 2022. Il faut noter que cette progression de l'offre congolaise est à mettre au crédit du chinois KMOC qui a vu sa production plus que doubler pour atteindre 56 000 tonnes environ l'année dernière contre 20 000 tonnes en 2022. La compagnie minière propriétaire de mines Tenke Fungurume et Kisanfu en RDC en a profité pour détrôner les Suisses Glencore comme premier producteur mondial de ces métals stratégiques. Bien que les fondamentaux du marché restent intacts avec une demande mondiale qui devrait continuer à augmenter, l'excédent enregistré sur le marché l'année dernière a impacté le prix du cobalt qui ont chuté d'environ 30%. Alors que le cabinet Rystad Energy prévoit l'un des excédents le plus importants jamais enregistrés en 2024, les prix pourraient encore rester faibles cette année, réduisant le bénéfice des producteurs. C'était tout pour ces 13h. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Rachel Missenga à la présentation.